Boker Tov, mes amis. On continue Eretz Israël, tellement important. On a dit des choses très importantes hier. Le Pele Yoetz, on a l'impression qu'il parlait de nous aujourd'hui. C'est vrai. Alors qu'il a écrit il y a 200 ans, 250 ans. Incroyable. Incroyable, incroyable. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. C'est impressionnant ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il va dire maintenant. Parce que ça veut dire que ça n'a pas évolué en fait. Non, c'est comme ça. Regarde ce qu'il dit maintenant. Écoute bien. Ou mitzvah gdola ala banim leishtadel bechol meodam ou bechol nafsham le merebad nayach rucha laviem ou limam le asiyam l'Eretz Israël. Et il dit, c'est une très très grande mitzvah aux enfants de faire tous les efforts, bechol meodam, avec tous leurs moyens, les moyens financiers, ou bechol nafsham, et les efforts. S'il faut faire des papiers, faire à l'époque surtout c'était compliqué. Aujourd'hui c'est un peu plus facile quand même. Toutes les démarches administratives et tout ce qu'il faut dans l'avion parce qu'il est malade, parce qu'il est fatigué, il faut une accompagnatrice, il faut un machin. Tout ce qu'il faut faire. Les mevad naïch rucha, nachatruach, pour faire plaisir à son père et à sa mère de les faire voyager en Eretz Israël. T'entends? C'est une grande mitzvah pour les enfants. Si les parents n'ont pas voyagé en Eretz Israël ou qu'ils ne peuvent pas voyager en Eretz Israël, de les faire voyager, les faire venir en Eretz Israël. Vacances ou lien? Non, les faire même venir Stam pour venir. Ils ne sont jamais venus en Eretz Israël. Alors, plus forte raison, si tu peux les faire vivre ici, Kol Sheken, ça c'est Vadaï. Tu peux faire que tes parents, ils ont un appartement, ils peuvent vivre ici. Mitzvah Gdola, c'est le plus grand nachat roi que tu fais de tes parents. Ki kavod ze gadol me'alfeza v'chesef. Parce que cet honneur que tu fais à tes parents, de pouvoir les installer en Eretz Israël, ou bien seulement de les faire venir en Eretz Israël, ça vaut plus que tout l'or et l'argent que tu donnerais à tes parents en Chutz Laaretz. Va acheter un palais à tes parents à Neuilly, dans le 16e, à Dubaï, où ce que tu veux, et tous les mois tu leur donnes 100 000 euros, et ils peuvent faire le tour du monde. C'est rien, il dit le Rav, à côté de l'honneur que tu fais à tes parents, si tu peux les faire venir en Eretz Israël, les faire habiter en Eretz Israël, leur donner une maison en Eretz Israël, il n'y a pas plus grande mitzvah. Pele Yoetz Rabbi Michael. Tu savais ça? Tu savais ça? Vechen. Bon, tu sais que les parents, c'est comme les beaux-parents. Hein. Les beaux-parents, c'est comme les parents. Hein. C'est pour ça qu'il me faisait la tête. Je connais. Je rigole. Mais je rigole, oh là là. On titille. On est tous dans le même bateau, d'accord? On titille. On n'a pas dit lequel. Vechen. Ish et achiv yazru. Berov Oz v'tatzumot imach ben achim rotze likboa dirato beret Israël. Deux frères et sœurs, la même famille. C'est une grande mitzvah d'aider son frère, sa sœur, sa famille à s'installer en Eretz Israël. Si toi, Kadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité d'avoir Parnassa Beshefa ou d'avoir 5 maisons en Israël, il y en a une qui est vide. Eh bien pour l'instant, pendant 1 an, tu vas lui prêter la maison pour qu'il puisse venir en Eretz Israël, trouver un travail, trouver un métier, faire ce qu'il faut. Ou aider un juif. C'est une très grande mitzvah d'aider un juif de monter en Eretz Israël, de s'installer en Eretz Israël. Comme il est bon d'être fraternel. Et la fraternité, comment elle se montre, comment elle s'exprime aussi par le fait que tu vas aider les juifs à monter en Eretz Israël. Tu vois combien il y a d'Irgunim, combien il y a d'organisations qui aident à la Aliyah. Combien il y en a, Baruch Hashem. Pas de l'État, je parle pas de l'État. Je parle mamash, combien d'organisations qui aident, qui sont là, qui font. C'est une des plus grandes mitzvahs, d'aider ses frères juifs à s'installer en Eretz Israël. Alors on a dit, Kol Sheken, son propre frère, sa propre sœur, ses propres enfants, qui a achi besaro, uktim b'sarecha, al titalem et gadol ha'maaseh. Tu ne veux pas te fermer les yeux sur les problèmes de ton frère. Et si Béhémet, ils vont monter en Eretz Israël et c'est compliqué, c'est difficile, et toi tu as les moyens de l'aider, tu te dois de l'aider. C'est une grande mitzvah. Regardez ce qu'il dit. Ubasher ra'ot rabot anigrarot miyot pakid umurche molche Eretz Israël. Mishum desar ladun im acherim bedina vedaina al riv lolo. Vlifamim mitzari liten lamut ragle aish asher umit motet ktsat umalo laadam letzara azot. En emet ki mitzvah rabai aval echacham enav berosho yir'e acharit davar merishito shelo liot tohe al harishonot. וכל ערום יעשה בדעת. ואם יוכל להישמט במקום שיש אחרים, הנה מה טוב. ממלא וידע את אשר יעשה ואת הדרך אשר ילך בה.
ויתנה באופן שיהיה קרוב לשכר ורחוק להפסד. לכל האמור בעניין הוא לאיש זר, אבל האח הוא עצם מעצמיו, הוא בשר מבשרו. על כן חובה מוטלת על אחיו להיות בעזרו, ואי אפשר לומר ונקה. Alors tu vois ce qu'il rajoute le Rav? Parce que moi je me suis emporté un petit peu avant. Avant, il parle vraiment du frère et de la sœur. Moi j'ai rajouté par rapport à ton frère de... Maintenant il parle du frère, ton frère de sang, ton frère de chair et de sang. Il dit... Par contre, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai que c'est bien d'aider les gens qui montent en Israël, mais c'est pas la même chova, c'est pas la même obligation qu'on a d'aider un juif à monter en Israël que d'aider ton propre frère de chair et de sang. Donc c'est bien si tu peux aider autour de toi, comme tu peux l'aider, mais c'est pas la même mitzvah. Là, tout ce qu'il parlait avant le Rav, il parle de ton frère de chair et de sang, que là tu as une chova, tu as une obligation de l'aider à monter en Israël. D'accord? C'est clair? Ok. Et il continue, on termine pour aujourd'hui. Mais par contre, comme on a dit, si Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité d'avoir des grands moyens, alors là, t'empêche pas d'aider celui qui montait en Eretz Israël. Ben bishat alicha, ben tishloach lehem manot, que ce soit dans les frais de voyage pour aller en Eretz Israël, ou que ce soit d'envoyer ou de les nourrir, parce que c'est difficile, et donc tu vas aider la personne à sortir et à s'en sortir les fins de mois, il a du mal à manger, tu vas l'aider à manger. Ou le mitzvah rabba yechashev, et c'est une grande mitzvah. Ve'en emet, ki lichora nireh ki lo yafe osim ha'olchim meir leir umachbidim ala keilot kedei sheyesayum le'echel eretz Israël. Il dit, a priori, quand tu vois les gens qui font un peu de communauté en communauté, ils demandent l'aide des gens. Voilà, je vais aller en Israël, surtout à l'époque, aujourd'hui ça se fait moins, mais à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que ça. Donc, ils allaient de ville en ville et ils voulaient monter en Israël et ils demandaient aux différentes communautés qui existaient de l'aider, lui et sa famille, de monter en Israël. Et il dit, bon, c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis, lo yafem aussi, c'est pas bien ce qu'ils font. Parce que les gens ils disent, qu'est-ce qu'on t'a demandé, toi de partir en Israël, reste ici, et quand tu pourras, tu partiras. Pourquoi tu vas nous rajouter une charge à nous, et on va devoir faire des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Et s'ils n'ont pas qu'à y aller, tu vas pas prendre des autres pour toi aller en Israël. Il dit, Are, Kama Geverim, Kama Rabbanim, Geonim Olam, Menuchatam Gvod Bechutz Laaretz, Vaim Gedola Mitzvah Zom, Mitzvah Tula Vechadome Tere, Mitzvah de Oraita. Est-ce que cette mitzvah, elle est plus importante? Par exemple, la mitzvah de Lula, par la mitzvah de Etrog, et toutes les mitzvahs de la Torah, Vafal Pitken. Mi Sheni Eidom Seget, Eno Muchav, Eno Choser, Alaptachim, Ishvile Kaima. Il dit, Badek, c'est une grande mitzvah, très importante d'aller en Israël, d'habiter en Israël, mais celui qui n'a pas les moyens, il n'y a pas de mitzvah d'aller faire du porte-à-porte et de faire de la manche pour aller en Eretz Israël. Il dit, il n'y a pas de mitzvah de ça. Qui bémet amrou, chachav adam lasot mitzvah menelas lo asaa, malé alav kakatouf ki lo asaa. Parce que la Gemara dit que quelqu'un qui a pensé à faire une mitzvah, mais il est nenas, il est cas de force majeure, il n'a pas les moyens de se payer la mitzvah, de faire la mitzvah, devant un kadosh borg, c'est comme s'il avait fait. Donc si quelqu'un il n'a pas encore les moyens, d'accord, tu ne veux pas aller maintenant, toi, l'achbid al-achirim, d'accord, comment on dit l'achbid al-achirim? Alourdir les autres. Peser sur les autres, parce que toi tu veux aller, et c'est difficile, c'est compliqué pour tout le monde, tu ne peux pas. Maintenant toi tu as l'intention, prie, Titpalel, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu il te donne les moyens de pouvoir partir, et il te donne l'intelligence de pouvoir préparer ton plan, comment partir, d'accord? Mais il n'y a pas de mitzvah maintenant de faire subir les autres par rapport à ta décision. Ve'amrou, assez Shabbat Echachol, Ve'tiznebriot, Ad Kedekar, on t'a dit que, par exemple, Shabbat, il y a une mitzvah plus grande que Shabbat, il n'y a pas le plus grand. Il fait ton Shabbat Rol, mais ne fais pas du porte-à-porte par rapport aux gens pour avoir d'accord, un peu plus pendant Shabbat. Tu mangeras un peu moins Shabbat, c'est pas grave. Mais vaut mieux, en tout cas, ne pas alourdir sur le dos des autres et que ton Shabbat, tu le fais chol. Et bien pareil par rapport à Eretz Israël, il dit le Rav, si tu n'as pas les moyens pour l'instant de partir, économise, mets de côté, trouve le moyen, fais ce que tu veux. Aval, il n'y a pas de mitzvah, l'arbi de l'achirim. D'accord? C'est clair? Non, et en même temps, il faut aider. C'est des choses différentes. Ouais. Si c'est la personne qui vient et qui te propose et qui va venir, c'est autre chose. Mais toi, tu n'as pas le droit de te comporter de telle manière. Et il dit, Ve'im ou ish nagua, muke eloki ou meumne, asher metzaou raot rabot de tzarot. Alors il dit, en achinami, shalicha l'Israël, itzorech lo, la fig tzarov, l'artiam la mekato. Regardez ce qu'il dit ici, le Rav. Ici, c'est quelqu'un qui a plein de problèmes, quelqu'un qui a plein de tsarot, qui a plein de souffrances, qui a plein de machins, il s'en sort pas. C'est compliqué, bechutz laaretz. Il dit, inachinami, shalicha l'Israël, itzorech lo, la fig tzarov, l'artiam mekato. Quand tu vas en Eretz Israël, Meshem Makom, Meshem Mazal, Eretz Israël, elle a un srout spécial. Et le srout d'Eretz Israël,
et ça peut enlever toutes les souffrances de la personne, toutes les maladies qu'il peut avoir, toutes les machins. On repart à zéro. Vous savez qu'il y a une halakha, c'est ramené aussi dans la Gemara, dans Kiddushin. La Gemara dit que chez l'Oneda, Chaz Veshalom, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, d'accord? Alors pendant 10 ans, on attend 10 ans. Après 10 ans, le mari il peut divorcer et il a le droit de divorcer, de se remarier pour avoir une descendance. Ok? 10 ans. Et la Gemara elle dit que si un couple, ils sont à 9 ans, 11 mois et 29 jours. Le 30e jour, ils montent en Eretz Israël. Donc ils arrivent en Israël, d'accord? Ça y est, c'est 10 ans. Ils pourraient ça y est, divorcer. On a 10 ans. La Gemara elle dit les compteurs sont mis à zéro. Zéro. Il n'y a plus rien. Lama, Srout d'Eretz Israël. Parce que peut-être que le mérite de la terre d'Israël va faire que la femme va tomber enceinte. Et là, on remet le compteur à zéro, il y a encore 10 ans. Eretz Israël. Pareil, quelqu'un qui a beaucoup de sarot, qui a beaucoup de problèmes, Eretz Israël, c'est un Srout. Eretz Israël, Mezaket à Adam. La terre d'Israël donne du mérite à la personne. Et si en Chutz Laaretz, ça avait des problèmes de parnassa, en Chutz Laaretz, des problèmes de je sais pas quoi, des problèmes de santé, des problèmes de ce que tu veux, mais Eretz Israël, ça peut changer. Lama, Srouta d'Eretz Israël. Un couple, ils n'avaient pas d'enfants. Tu viens en Eretz Israël, il peut changer. Aval, belabachi. Aya nire delav shapir avde ve'en makom lerachem aleim. Aval, me'achar shanu roim she'en hakol osim ken, rak yesh echad meir asher ne'u rucho benafsho iveta ve'ya'as, ze lechaot ki me'Hashem ha'italo. Regarde ce qu'il dit le Rav, c'est extraordinaire. Il dit, puisque je viens de t'expliquer qu'on ne doit pas faire ça et taper aux portes et aller dans les keilotes et dire voilà, je monte en Israël et tatati tatata. Il dit, mais puisque les gens savent qu'on ne fait pas ça, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Les gens savent qu'on ne fait pas ça, d'aller de keilote en keilote ou aller demander, faire, d'accord? Et les gens savent. Donc il n'y a pas beaucoup qui font ça. Alors il dit maintenant, si toi tu te trouves dans un endroit où il y a une personne qui le fait, sache que c'est Met Hachem. Tu dois l'aider. Parce que les gens ne le font pas ça d'habitude. Et donc si Béhémet, tu es en face d'une personne, tu peux l'aider, d'accord? Et qui doit aller en Israël, sache que c'est Met Hachem. Shamem Zachulo, Mina Shamayim Bémet Red Nisrout, pour qu'il aille en Eretz Israël. Donc il faut toujours savoir faire la part des choses. Veragloi debarena shinun arvin be la tar de mitabe taman movin yate verol esayo bechol oz la sot retson avinu shevashamay. Et là tu dois faire tous les efforts du monde pour accomplir la volonté d'Hachem. Tu vois bien que c'est une personne qui sort d'ordinaire. Cette personne, tu dois l'aider. Tu te dois, même si on a vu que c'est une mitzvah d'aider sa propre chair, ses propres frères et sœurs, et même à n'importe quel juif. Et là, dans ce cas-là, tu te dois l'aider, tu dois comprendre que c'est Meret Hachem. Kadosh Baruch Hu, il l'a appelé en Eretz Israël, et donc tu as une mitzvah d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On continue demain.